Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Ok Padré, l'émission spirituelle qui répond aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, c'est le Père Paul Valentin qui est avec nous. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes le supérieur provincial de la congrégation de Sainte-Croix au Mans. Et on continue d'évoquer avec vous les 7 dons donnés par le Saint-Esprit. On en parle beaucoup ces semaines-ci après la Pentecôte. On a déjà évoqué ensemble la sagesse, l'intelligence, le conseil. La semaine dernière, avec le Père Romuald, on a parlé de la force. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler de la science comme don donné par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça dans la vie d'un chrétien ? Alors, quand on parle de science, on a plutôt l'idée d'un savant fou avec des cheveux blancs en brosse. Des tubes à essai. Des tubes à essai. Et des grosses lunettes. Et des grosses lunettes. Bon, alors là, il ne s'agit pas du tout de cette science-là. En fait, le mot science, au départ, désigne la connaissance. C'est devenu plus tard la connaissance que l'homme acquiert du monde par les sciences expérimentales, et donc ça désigne maintenant un peu plus cette réalité-là. Mais au départ, on va vraiment parler de la science comme connaissance. D'ailleurs, quand on dit qu'on fait quelque chose sciemment, c'est bien parce qu'on le fait en connaissance de cause. Et donc, la science, c'est d'abord de connaître. Alors, à partir de là, le don de la science, c'est bien le don de la connaissance de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de connaître ce qui est Dieu. Connaître Dieu, c'est pas facile quand même. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit connaître Dieu ? C'est en faire l'expérience ? Alors, la connaissance dont il est question ici, c'est pas simplement un savoir. On pourrait utiliser une petite comparaison. Je connais Emmanuel Macron, si je le croisais dans la rue, je saurais le reconnaître, mais je ne le connais pas au sens de ce n'est pas un de mes amis proches et j'ai pas de lien particulier avec lui, comme avec un membre de ma famille ou mes confrères de communauté, où là on se connaît, et non seulement on se connaît, mais on se connaît en plus humainement, c'est-à-dire que on sait que si on va dîner à telle heure, on risque de passer pas mal de temps à table, parce qu'on aura beaucoup de choses à se raconter, et donc il y a une connaissance qui est plutôt un savoir. Bon, ma connaissance d'Emmanuel Macron, c'est un savoir sur qui il est, sa fonction, etc. Et puis une connaissance qui est plus de l'ordre de l'intimité partagée. Or, la connaissance dont il est question ici, la connaissance de Dieu, elle est plutôt de cet ordre de l'intimité partagée. En gros, on pourrait aller, pour faire un peu un raccourci, l'Esprit Saint fait de nous des amis de Dieu. Et donc, des amis, mais qui connaissent, qui sont les intimes de Dieu, comme Jésus est l'intime du Père. C'est pas simplement un savoir. Alors ce mot connaissance, on va le retrouver dès le début de la Bible, puisque en Genèse chapitre 3, on parle de connaissance. Mais là, on parle de la connaissance du bien et du mal. Mais cette connaissance, si elle est une intimité partagée, eh bien on comprend à ce moment-là peut-être un peu mieux la portée de ce texte où le serpent dit à Ève « Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal ». Or, on se rappelle que Adam et Ève ne connaissaient que le bien. Et donc, l'objectif, c'était pas forcément d'avoir cette intimité partagée avec le mal. Et donc, c'est peut-être de là que vient, en fait, toute la difficulté de ce péché originel dont il est question donc, au chapitre 3 de la Genèse. Alors, c'est le même mot qui est utilisé, par exemple, en Jean, chapitre 17, verset 3, lorsque Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, notre vie éternelle, effectivement, sera cette amitié intime avec le Seigneur, et elle sera complètement alimentée par cette connaissance, par cette intimité partagée avec Dieu, dans laquelle, finalement, on ne fera que se plonger dans une réjouissance qui dépasse toutes nos attentes. Donc, la connaissance, quand on parle de la connaissance de Dieu, on est bien loin d'un simple savoir qu'il faudrait avoir répété dans sa tête. Quelque chose de très théologique, très scolaire presque. Très scolaire, voilà, qu'il faudrait apprendre comme des tables de multiplication. Et en fait, non, on n'est pas du tout de cet ordre-là. On est vraiment dans cette amitié intime, dans cette intimité partagée profonde avec le Seigneur. Et c'est ce qui vraiment fera notre vie éternelle. Donc, en fait, peut-être que le don de la connaissance, c'est celui, ou de la science, c'est celui qui nous prépare le plus à ce qui nous attend dans la vie éternelle, dans le royaume. Alors justement, comment, en tant que chrétien, en tant que jeune, aujourd'hui en 2024, essayer de grandir, de croître dans cette amitié avec Dieu dès la vie terrestre ? Alors, j'ai dit que c'était pas une connaissance livresque, mais je crois quand même qu'il faut se former un petit peu pour connaître Dieu. La théologie n'est pas réservée ni aux séminaristes, ni aux théologiens, de haut niveau, mais on peut, à notre niveau, je crois, développer cette connaissance de Dieu à travers, en fait, ce que Dieu révèle de lui-même dans les Écritures,
dans les textes du magistère de l'Église, dans la tradition. Donc, on va retrouver finalement tout ce que Dieu nous révèle de lui-même. Alors, ça demande évidemment un petit peu de temps, d'effort pour se plonger dans l'écriture, dans l'apprentissage aussi du décodage de la Bible, parce que la Bible a été écrite pour certains passages après un peu plus de 3000 ans, donc évidemment il faut ça demande une certaine gymnastique, un certain effort intellectuel pour le coup. Revenir à essayer de comprendre un peu le contexte culturel de l'époque pour pouvoir saisir la portée. Et d'ailleurs, quand on le fait, on éprouve, je pense, une certaine joie parce qu'on découvre finalement à quel point ces textes sont d'une richesse incroyable pour nous révéler en fait le mystère du Seigneur, le mystère divin qui est inépuisable, qui ne cessera pas de nous nourrir. Et la grande découverte de ceux qui commencent à plonger un peu dans la Bible et puis qui, voilà, finalement aussi se retrouvent comme addicts. On peut être addict à la Bible. Alors d'une certaine manière, Père Paul Valentin, quels sont les fruits? Qu'est-ce que ça apporte pour un chrétien comme ça dans la vie de tous les jours d'essayer de cultiver ce don de la science? Alors, cultiver ce don de la science, eh bien en fait, ça nous donne l'intimité grandit toujours. L'intimité avec le Seigneur grandit toujours, et donc on est de plus en plus proche de Dieu. Et se sentir proche de Dieu, se savoir proche de Dieu, nous évite la sécheresse spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La sécheresse spirituelle, c'est de croire que Dieu n'est pas là, ou c'est de penser qu'il est trop loin, qu'il n'est pas, qu'il a d'autres choses à s'occuper, et donc on peut tomber dans une certaine forme de détachement, de détachement, puis même de renoncement ou on pourrait dire on finit par lâcher les choses. On n'a plus aucune joie spirituelle dans la prière, et à ce moment-là, il n'y a plus de persévérance, on laisse un peu tomber les choses. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût. La connaissance, finalement, elle nous donne le goût de Dieu. Donc le goût de Dieu, pour aujourd'hui, ça veut dire reconnaître, avoir conscience que Dieu nous aime tous, mais chacun individuellement, avec nos forces, nos failles, nos faiblesses, chacun peut avoir cette relation privilégiée d'amitié avec lui. Bien sûr, je crois que c'est le désir premier du Seigneur. Alors, on nous dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur », c'est le psaume. Et Jésus nous dit « Soyez le sel de la terre ». Donc non seulement il faut qu'on goûte Dieu et qu'on découvre à quel point il est bon, mais en plus il faut qu'on devienne celui qui va donner le goût de Dieu au monde dans lequel on vit. Alors ça, c'est cette saveur en fait. Alors saveur, ça ressemble à savoir, science. Donc cette connaissance, en fait, c'est aussi donner un peu le goût de Dieu. Alors on pourrait dire, il y a une dernière chose peut-être qu'on pourrait dire, c'est que, moi je crois que Dieu se laisse rencontrer. Dieu se laisse connaître, finalement. Et que c'est une grâce que nous n'osons pas toujours demander, et pourtant, il faut la demander. Une grâce de sentir cette présence. Alors, Dieu est toujours présent à côté de nous. Mais il y a des moments de notre vie où peut-être notre cœur est plus ouvert à cette présence et plus apte à goûter justement cette présence. Eh bien, ça fait comme un élan ensuite pour le reste de la vie spirituelle. Ça donne justement ce goût de la vie spirituelle. Alors j'invite en particulier les plus jeunes des auditeurs, mais peut-être tout à chacun, à demander aussi cette grâce au Seigneur de nous faire sentir et connaître sa présence. Voilà, ça arrive souvent pendant un temps d'adoration, pendant un pèlerinage, pendant un temps fort, mais ça peut arriver aussi dans le plus intime de notre vie. Mais en tout cas, que le Seigneur nous donne une petite grâce de révélation de sa présence qui peut beaucoup et profondément transformer notre vie. Merci beaucoup, Père Paul Valentin, merci pour ce topo très clair aujourd'hui au micro d'RCF dans Ok Padre. Vous êtes, on le rappelle, le supérieur provincial de la congrégation de Sainte-Croix. À très bientôt, merci beaucoup. Merci et au revoir.